Bonjour, chers amis, pour cette nouvelle pleine lune du 12 novembre 2019. Eh bien, je vais vous en parler un petit peu avec ma manière. Donc, je suis canal messager thérapeute, donc j'inclus autant un petit peu cette période astrale avec les planètes, autant des expériences que j'ai pu vivre, ou consultations, ou des messages que j'ai reçus. Alors, bien sûr que je vais la commencer en disant simplement que cette pleine lune est en taureau, maison 9. Donc c'est particulier, c'est très sensible et très concret. Et c'est beaucoup sur l'acquis justement, et peut-être sur cette notion de résultat, mais par rapport à soi. Donc dans ma guidance, la nuit, le jour, beaucoup d'informations que j'ai pu recevoir sur des notions de fluidité, de communication, de clarté, vraiment de présence, pour que je puisse donner un sens à ma vie en étant d'accord avec mon cœur, avec mon ressenti profond. Ce qui veut dire peut-être dans cette notion de entre ses pensées et ce qu'on en ressent, d'être en accord justement. Et enfin de pouvoir placer des choses qui sont en lien avec ce qu'on est vraiment. Alors c'est sûr qu'il y a aussi dans cette notion de connexion une guidance qui se veut être précise, précieuse, avec des valeurs spirituelles. On me demande beaucoup que je puisse faire en fonction de l'être que je suis et de placer donc des actions, des activités qui vont dans le sens de qui je suis. On est toujours dans cette période que Uranus place en disant, ben voilà, le passé, les vieilleries, ce qui était, donc, et l'audace d'aller vers qui tu es plus tard, vers le devant de toi, et bien, place des choses qui sont d'accord. Et bien, c'est un peu ça, ce qui s'est mis en avant. Du coup, ça donne de l'espoir à tous ceux qui pourraient broyer du noir, hein, voilà, puisque expansivité, conscientisation de sa vie, et puis ne plus se laisser atteindre intérieurement, dans le sens aussi que on peut laisser les choses derrière soi sans résistance, on peut tourner la page. Alors à la fin, je parlerai justement d'un projet d'humanité qui est mis en avant. Je suis tombée dessus sur cette information très intéressante par Internet. Je pense que c'est comme ça que ça se diffuse. Et, mais c'est en lien aussi avec un petit peu cette journée, donc c'est pour ça que j'en parlerai dans cette vidéo. Et pour dire que le soleil est en scorpion dans maison 3. Donc quand on parle de cette notion de taureau maison 9, déjà ses valeurs, ses profondeurs et ses sensibilités, il y a un côté spirituel à mettre en place, ancré concrètement, des choses qui sont des valeurs profondes. Et puis le scorpion en soleil, eh bien, donne l'énergie vitale. Et cette énergie vitale est dans la communication à la maison 3. Et je trouvais intéressant parce que se faire le lien avec ce que j'ai pu recevoir la nuit, c'est vraiment ça, cette fluidité qui est entre cet intérieur profond qu'on peut saisir émotionnellement, ou sensible plutôt que émotionnel, mais malgré tout écouter quand même ses désirs. Et le taureau est aussi dans les désirs et plaisirs, mais là c'est pour poser les choses, ces nouvelles bases qu'on pourrait mettre en place justement, et qui seraient de nouvelles fondations à son édifice, et un édifice qui serait bien orienté vers le haut, donc vers l'être que nous sommes, mais la spiritualité, donc des valeurs profondes, une sensibilité accrue. Ensuite, eh bien, ce que je trouvais particulier, c'est que c'est un ascendant en Vierge, et la Vierge est pratique. Alors peut-être que bien sûr, c'est ce qu'on pourrait montrer à l'extérieur, donc quelque chose de pratique, d'organisé, méthodique, mais en même temps, ça pourrait être aussi par rapport à l'image de soi, où on pourrait basculer en fonction de l'éducation, de ce qu'on a pu avoir dans notre enfance, et en fonction avec ses émotions internes, et en même temps avec sa sensibilité, des petites choses qui vont justement te dire, bon, bah, mon image, comment elle est positivement, je l'ai peut-être trop élevée, négativement, j'ai peut-être trop baissé, trouver un équilibre là-dedans, de façon à ce que bien sûr que la perfection, elle est ce qu'elle est, mais que de temps en temps, il faut lâcher aussi, et que en la sens leste, justement, cette légèreté, cette flexibilité, on peut se dire qu'on n'est pas tous de la même façon, et que la perfection, eh bien, c'est simplement un ordre, une manière, mais qu'on peut aussi faire des erreurs et que c'est OK. Voilà, donc je pense que dans cette journée, ou en tout cas cette période de astrale, qui peut être ce 12 novembre 2019, eh bien on revient avec des valeurs profondes, avec une sensibilité profonde, avec des émotions qui se gèrent, qui s'expriment, et on doit écouter justement ses sens, son intuition, ses possibilités,
de façon à créer des choses. Alors la création peut-être des fois, la créativité peut-être des fois amoindrie, tout dépend si on la met en avant, si on est OK par rapport à ce qu'on est soi-même. Mais en tous les cas, de toute façon, on nous demande vraiment de faire un bond en avant et que ces bases qu'on place, une préparation pour l'année 2020, eh bien, se fasse dans une communication fluide avec notre intérieur. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu en guidance. Aussi, des connexions avec une précision de placement, d'action et d'orientation, des directions nouvelles, mais qui sont des choses que je porte au fond de moi depuis longtemps. Et puis, oser, en fin de compte, oser avoir cette audace qui va faire ce que vous serez vraiment en accord avec vous-même. Et en cette fin d'année, puisqu'on est toujours dans cette transformation de l'être, et dans ce féminin sacré, bah, la réceptivité arrive de plus en plus. Et c'est vrai que là, du coup, dans cette configuration astrale, nous est demandé d'être vraiment à l'écoute de qui on est, qu'on va avoir cette possibilité de communication avec cet intérieur fluidement, et qu'on pourra poser des créativités, des choses pour nous, des projets qui auront des valeurs hautes, puisque c'est la synthétique de cette journée de lune. Et puis, je voulais exprimer justement ce fameux Mars One. C'est un projet d'humanité qui veut dire que eh bien, les États ont décidé d'envoyer l'information à différentes personnes sur la Terre. Et il y a à peu près 70 000 personnes quand même qui ont répondu à l'appel présent, comme quoi eh bien, ils viendraient vivre un voyage aller sans retour sur Mars à un moment donné, et puis se préparer de voir si ça accepterait, je veux dire, de pouvoir vivre cela en sachant les conditions. Et puis quand j'ai regardé un peu les conditions et tout ça, je me suis dit, moi qui ai une sensibilité particulière à la terre, à la nature, à la saison, ce qui me manquerait le plus en fin de compte, ce serait certainement l'aspect végétal, et rester confiné avec une combinaison sans avoir l'air, toucher le sol, l'herbe, etc. Je trouve que pour moi ce serait difficile, mais il y a quand même pas mal de personnes qui ont répondu, et de faire l'exploration d'une nouvelle communauté sur Mars pour explorer cette planète et pour vivre justement des bienfaits de celle-ci. Alors, je trouve que c'est osé, voilà. Mais bien sûr que l'aspect difficile qui peut être, eh bien, c'est comme dans cette nouvelle lune. Malgré tout, l'expérience, c'est ce qui va être, et l'aventure aussi, parce que du coup, ben, l'expérience qui va être pendant des années, voire des années, puisqu'il n'y aura pas de retour, et on aura peut-être des effets, mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit précurseur de projet, qui se mette en avant pour expérimenter cela. Et je trouve chouette quand même qu'il y en ait qui aient décidé d'y aller. Alors c'est vrai que dans cette configuration, eh bien, on nous demande un sens pratique, de donner du sens à sa vie. Pourquoi pas? Ça peut être aussi une façon. Alors sans fuir non plus, parce que c'est pas le cas. Il y a quand même une étude là-dessus. Mais c'est la même chose qu'on pourrait se dire dans notre vie. Eh bien, si on met un bond en avant et que on écoute vraiment sa sensibilité profonde, et qu'on ose justement l'extérioriser pour se dire, bon, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que je sens vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment? Parce que le Scorpion, c'est ça aussi, c'est les vérités qui doivent sortir, mais au-delà des vérités, au-delà des apparences, eh bien, l'être humain doit voir clair. Et dans cette période, eh bien, justement, on verra beaucoup plus clair, puisque la pleine lune clarifie toujours la mise en lumière, le soleil franchement l'éclaire, et va éclairer notre sensibilité taureau, qui va nous permettre de poser des bases et des acquisitions aussi, puisque c'est aussi des opportunités pour enrichir bien sûr ses connaissances, puisque là c'est sur le spirituel, mais enrichir aussi sa matière. Alors, rien n'est impossible à partir du moment où il y a du sens et de la noblesse dans les choses, et que ça touche chacun dans de bonnes choses. Je vous souhaite une belle pleine lune du 12 novembre 2019, en sachant que vos créativités vont percer, parce qu'il y aura la persévérance avec un taureau comme ça, du long terme, et puis un sens pratique et quelque chose de vraiment beau, parce qu'il y a de l'harmonie aussi dedans, et que votre cœur fera la différence si vous êtes bien en place dans votre vie pour poser tout ça. Les nouvelles bases vont permettre justement à toutes ces générations, comme je parlais pour
le 11 novembre qui était l'armistice, c'est une nouvelle génération qui arrive pour leur permettre de pouvoir poser aussi leur nouveauté, leur lumière, leur grandeur et puis leur innovation, parce que voilà, c'est aussi dans ce sens. Innover, audace, oser, affronter les choses et aller au-delà de soi, au-delà de ce qu'on connaît, dans cet inconnu qui va permettre justement cette expansivité, conscientisation de ce nouveau monde. À bientôt.